Notre collègue Jean-Jacques Bessot qui présente Carl Lewis en tant que speaker officiel d'Atletissima. Carl Lewis donc, si vous le savez, cette saison a décidé, voilà, petite poignée de main avec son vieux, c'est pas un vieux, il est jeune lui, avec son jeune pote Mike Marsh, le champion olympique. Mike Marsh qui est âgé de 25 ans alors que Lewis a maintenant 32 ans. Alors j'aimerais revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure de Mike Marsh. Mike Marsh avait frôlé le record du monde du 200. C'était à Barcelone, ce record du monde qui date maintenant de 1979, c'est-à-dire qu'il est vieux de 24 ans. Et il est détenu par Menea qui avait couru en 1972, mais à l'altitude de Mexico. C'était lors des Universiades en 1979. Alors, la meilleure performance de la saison du 200, sans vent, ou du moins avec un vent dans les limites, elle est de 20,02 par Teles de Souza, le Brésilien. C'était lors du meeting de Sao Paulo en début de saison. Et ensuite, vous avez Marsh en 20,04, puis Brightwater en 20,11, Adeniken en 20,12 et Johnson en 20 et 15 centièmes. Mais, le meilleur résultat avec vent a été réussi par Mike Marsh, 19,97 à Eugene, avec un vent favorable de 2,5 devant Lewis, en gros plan devant vous, qui lui en était à 20 secondes 0,7. Et puis, les concurrents, ces hommes, ont déjà couru pour certains d'entre eux ici en Europe. À Villeneuve, premier Fredericks en 20,08 devant Mitchell et troisième Marsh en 20,50. À Stockholm, premier Fredericks devant Johnson en 20,25. Et je vous rappelle, à la piste numéro 4, Mike Marsh, à la piste numéro 5, Michael Johnson, à la piste numéro 6, Lewis, à la piste numéro 7, John Regis. Départ de ce demi-tour de terrain. Quel trio! Marsh, champion olympique, Johnson, champion du monde de Tokyo en 20,01, Carl Lewis qu'il n'est plus besoin de présenter, et encore John Regis qui est à la piste numéro 7. Alors vous pourrez constater les différences de style entre Marsh, petit gabarit, gros plan, le voilà, le champion olympique, et puis devant lui, Michael Johnson, qui court avec le buste beaucoup plus raide, vous allez le voir, et puis Carl Lewis. Alors, qui sort en tête, c'est Carl Lewis. C'est Carl Lewis, mais retour de Mike Marsh. Oh, quelle dernière ligne droite absolument splendide. Avec maintenant Robson da Silva. Et le retour de Lewis. Ronnie Lewis en 19 secondes, 99 centièmes. Meilleure performance mondiale. 19,99 avec un vent favorable de 1,1. Pour la troisième fois, meilleure performance mondiale ici sur le stade de la Pontaise, avec ce temps de 19,99 pour Carl Lewis. Alors Carl, il l'avait dit sur le plateau de Fans de Sport dimanche, il voulait réussir un grand exploit sur le stade de la Pontaise, c'est fait. Et Carl Lewis en 19 secondes 99, malgré un retour fulgurant de Johnson, Carl Lewis l'emporte avec la meilleure performance mondiale de l'année. Regardez la sortie de virage. Alors vraiment, là, Lewis, on dit des fois qu'il a des problèmes à son départ. Ici, ça n'est pas le cas. Il est impérial sur ce demi-tour de terrain, Carl Lewis. Et regardez, à côté de lui, en blanc, à sa droite, enfin à la droite sur l'écran, c'est Michael Johnson. Et Michael Johnson n'a rien pu sur Lewis ici à l'entrée de la ligne droite. On pense même que c'est Mike Marsh. Il y a également Da Silva qui est très bien placé. Mais Da Silva va céder sur la fin de course, le Brésilien. Et regardez maintenant, c'est maintenant que Lewis effectue sa démonstration. Et à côté de lui, buste raide, petite foulée, petit bras qui monte. C'est Johnson, mais il ne peut rien contre Carl le King. Alors premier Lewis, deuxième Johnson et troisième Da Silva. Magnifique pour Carl Lewis à 32 ans ici sur la piste de la Pontaise. Meilleure performance mondiale de l'année en 19 secondes 99 centièmes. Avec ce très beau plan de face à côté de lui, la boule de muscle Regis. Mais Regis est nettement battu. Et Lewis, vous avez vu le petit coup d'œil à gauche pour regarder où se trouve Johnson. Eh bien Johnson est bien battu. Alors c'est un sacré résultat pour Carl Lewis. Parce que Johnson, c'était le champion du monde il y a 2 ans à Tokyo. Regardez bien, vous allez voir le coup d'œil de Lewis sur la fin de course, si on le voit jusqu'au bout. Là, il est encore bien en ligne. Et maintenant, vous allez voir, il a vérifié où est Johnson sur sa gauche. Toujours en ligne maintenant, voilà. Petit coup d'œil à gauche.
pour voir Wade Johnson. Pas de problème, j'ai gagné. Lewis le sait. Meilleure performance mondiale, 19 secondes, 99 centièmes pour Carl Lewis. Ah, il est heureux, Carl. Il est heureux, Carl. Enfin un grand succès maintenant sur une course individuelle. Parce que ici, ça n'avait pas été très fameux en Europe pour le début de saison, puisque Lewis avait dû s'incliner sur 100 mètres. C'est son premier 200 ici en Europe. À Eugene, il avait terminé deuxième derrière Mike Marsh. Mike Marsh l'avait emporté. Alors le classement exact, 19,99, meilleure performance mondiale pour Carl. Deuxième, Michael Johnson, 20,06. Troisième, Da Silva, le Brésilien, en 26. Puis Regis. Mike Marsh était un peu fatigué, je crois, de son 100 mètres de tout à l'heure. Il a terminé cinquième en 20,26. Attention à Werner Günther. Werner Günther qui en est à son troisième essai. Il a réussi 21,46 au premier, 21,09 au deuxième. C'est parti pour Werner, avec tout un virage et une tribune qui l'applaudit. Et Werner est en train de dominer ce concours à nouveau. Werner Günther, on attend son résultat. Qui va être mesuré à, je crois avoir distingué 21 50, 21,50 m. Et vous avez la série de Werner devant vous, 21,46, 21,09, 21,50. Günther qui mène donc le concours très nettement devant les Américains, puisque Stewls n'est qu'à 20,01 m, le champion olympique de Barcelone, et que Döring, le deuxième de Barcelone, en est lui à 19,87 m. Promenade de santé pour Werner Günther et tour d'honneur pour Carl Lewis. Et voilà Carl. Vraiment, c'est un magnifique résultat pour Carl Lewis. Et si vous l'avez suivi dimanche, lors de la conversation qu'il avait eue avec Pierre-Alain Dupuis sur le plateau de Femmes de Sport, Carl Lewis, que nous connaissons bien maintenant depuis bien des années, nous avait vraiment surpris par sa maturité, par son calme, par l'intelligence de ses réflexions et par la clarté de ses opinions. Et lorsqu'il avait dit qu'il était ici en Europe pour affiner